Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, l'Algérie se prépare à lancer son tout premier satellite consacré aux télécommunications. Alcomsat-1 devrait être opérationnel en 2017. Pour ce lancement, 2 stations de contrôle au sol ont déjà été construites. La société togolaise Le Monde de l'énergie innove dans la fabrication de voitures. Elle a mis sur le marché des modèles écologiques et économiques. Il s'agit de voitures assemblées au Togo, disposant de panneaux solaires mais aussi de batteries électriques. Et le gouvernement tchadien s'attelle à la réinsertion des jeunes sans emploi. Un programme de formation a été mis en place dans ce sens avec un accent particulier sur la pratique professionnelle. Mais tout d'abord, la Cour pénale internationale a annoncé ce jeudi l'ouverture d'une enquête préliminaire sur la situation post-électorale au Gabon. La procureure Fatou Bensouda a indiqué que la demande émanait du gouvernement gabonais. Pour rappel, le pays a connu des violences après l'annonce le 31 août de la réélection du président Ali Bongo Ondimba. Des centaines de personnes avaient alors été arrêtées, 407 ont été relâchées et 393 déférées au parquet de Libreville. L'Algérie va bientôt lancer son premier satellite dédié aux télécommunications. L'annonce a été faite mercredi par l'agence spatiale algérienne. Le satellite baptisé Alcomsat-1 sera lancé à partir de la Chine avant juin 2017. Des stations de contrôle pour son maintien et sa mise à jour ont déjà été construites. Zahra Mamanoutiou. Après Alsat 1 et Alsat 2, place à Alcomsat 1, le tout premier satellite algérien entièrement dédié aux télécommunications. L'agence spatiale algérienne annonce son lancement avant juin 2017. Un lancement qui devrait s'effectuer à partir de la Chine par une fusée Changzheng 3 dans la base de Xinjiang. Alcomsat 1, un instrument stratégique pour l'Algérie qui entend renforcer sa souveraineté dans les domaines des télécommunications et de la télédiffusion. Sur le plan du principe international, tous les pays, y compris l'Algérie, ont le droit d'accéder à l'espace pour l'utiliser à des fins pacifiques. L'Algérie a démontré depuis longtemps qu'elle veut faire de l'outil spatial un instrument de paix, de stabilité et de bien-être des populations, à travers la prévention contre les risques majeurs, la connaissance des ressources, la météo. Le satellite de 26 mètres d'envergure aura une durée de 15 ans en orbite. Il emportera différents transpondeurs pour la télévision, Internet ou encore pour les besoins de l'armée. Pour le contrôle du satellite, 2 stations de contrôle au sol ont été construites. L'une à Ouargla et l'autre à Médéa, au sud-ouest d'Alger. Pour leur gestion, un personnel algérien formé en Chine. Ce programme n'a pu se mettre en œuvre, ces systèmes spatiaux n'ont pu se mettre en œuvre sans la mise en place d'infrastructures, notamment un centre de développement de satellites à Oran, des entités opérationnelles de la ZAL, des centres d'exploitation et de contrôle des satellites. Et ce programme, bien sûr, n'a pu se mettre en œuvre sans un partenariat international stratégique. 3 satellites du programme Alsat ont été lancés avec succès le 26 septembre 2016 depuis l'Inde. Si l'agence spatiale algérienne mène à bien l'aventure Alcomsat 1, l'Algérie aura au total 6 satellites qui gravitent autour de la Terre. Au Togo, une société de conception de véhicules a mis au point une voiture à énergie solaire. Le modèle est déjà commercialisé. Il possède un panneau solaire ainsi qu'une batterie électrique. Écologiques, ces voitures ont également l'avantage d'être économiques. Reportage de notre correspondant Témé Fakofi. C'est dans cette usine à Lomé au Togo qu'est conçue l'une des premières voitures électriques solaires d'Afrique. Disponibles en tricycle et véhicules 4 roues, ces engins sont équipés d'un moteur électrique mais aussi d'un panneau solaire de 250 watts. À l'intérieur de ces voitures, certains détails n'ont pas été négligés, notamment un mini-ventilateur ou encore une caméra pour la marche arrière. L'objectif de ces promoteurs étant de mettre sur le marché des voitures écologiques mais aussi économiques. Nous avons 3 défis. Et le premier défi est économique, le deuxième défi est environnemental et le troisième défi est social, santé. Économique parce que on a constaté que dans nos fermes surtout, les moyens sont très limités. Un cultivateur qui va faire déplacer ses tomates, ses bananes de sa ferme à un marché,
s'il arrive à se provisionner de ces motos solaires, il n'aura plus à payer du carburant. C'est d'ailleurs pourquoi notre slogan de base, c'est de laisser le soleil payer la facture de votre carburant. Ces véhicules ont une autonomie de 180 km avec une vitesse moyenne de 60 km/h. En fonction de la gamme, leur prix varie entre 1 800 000 et 3 200 000 francs CFA. Quelques jours seulement après leur mise sur le marché, certains opérateurs économiques s'y intéressent. C'est une innovation et une bonne initiative pour une première fois en Afrique, surtout partant du respect de l'environnement d'abord, et puis considérant une économie d'échelle que nous pouvons réaliser en ce qui concerne nos budgets de dépenses en carburant. Avec ces voitures électriques solaires, c'est 0% d'émissions de gaz carbonique. Cette usine, Le Monde de l'énergie, lancée en 2016 et qui a déjà commercialisé plus d'une centaine de voitures, dispose pour l'heure d'une station de recharge des véhicules. La société envisage dans les années à venir augmenter l'autonomie des batteries et le nombre des points de recharge, mais aussi installer les unités d'assemblage de ces voitures dans les autres pays africains. Au Tchad, le gouvernement a mis en place un programme de réinsertion des jeunes sans emploi. L'objectif est de former les bénéficiaires à des métiers qui recrutent. L'accent est mis notamment sur la pratique professionnelle. 800 jeunes sont suivis chaque année. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam. Le gouvernement tchadien et ses partenaires sociaux ont élaboré un vaste programme de réinsertion sociale des jeunes sans emploi. L'initiative consiste à former des jeunes dans différents métiers comme la couture, la mécanique ou encore la coiffure. Le programme est initié pour lutter contre le chômage des jeunes dans un contexte de crise économique. Il prévoit la formation et le suivi de 800 jeunes par an. Il est ici question de former et d'orienter désormais nos étudiants en tenant largement compte de l'employabilité. Il s'agit de promouvoir dans les pratiques pédagogiques, académiques, la culture d'apprendre pour entreprendre qui permet de mieux gérer l'interface formation-employabilité. La stratégie d'offre de formation doit pouvoir s'appuyer sur un socle à 3 pôles, les compétences, les attitudes et les pratiques professionnelles. Selon les partenaires sociaux du gouvernement tchadien, la formation des jeunes dans les petits métiers est la meilleure solution pour aider ces derniers à s'auto-déterminer. Les bénéficiaires se disent satisfaits des formations et portent déjà leur projet d'entrepreneuriat. Je peux faire des habits, n'importe habit maintenant je peux faire. Et je suis très contente de ce métier. J'aime bien faire ça, je veux ouvrir mon atelier à moi-même et former aussi les gens comme ils ont fait avec moi aussi. Je peux leur montrer comment couper, comment pédaler la machine et comment coudre. Les experts pensent que le programme de formation emploi initié par les acteurs sociaux contribuera à la réduction du chômage à hauteur de 20% d'ici 3 ans. Il y a de quoi réconforter les jeunes déjà affectés par la crise financière et les mesures d'austérité du gouvernement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.